Ok, attention, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Un événement majeur est vraiment sur le point de secouer le monde de l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça va se jouer en l'espace de quelques jours à peine. Retenez bien cette date, le 24 novembre, parce que ce jour-là pourrait bien être le plus intense de toute l'année dans l'univers de l'IA. On a donc deux géants, deux approches qui sont radicalement différentes, et pourtant, tout indique qu'ils s'apprêtent à dégainer leur nouveau modèle quasiment en même temps. Et là, on ne parle pas de petites mises à jour, hein. Non, on parle des évolutions les plus attendues de l'année. Alors, commençons par le premier concurrent. Tout a commencé début novembre, quand des développeurs un peu curieux ont déniché dans le code de ChatGPT des traces de quelque chose de complètement nouveau, un truc qui n'avait jamais été annoncé officiellement. L'innovation, la vraie, elle est dans le nom même du modèle, Thinking, la pensée. En fait, OpenAI est en train de changer complètement de stratégie. Pendant des années, la course à l'IA, c'était une course à la vitesse. Mais maintenant, il développe un modèle qui, au contraire, prend son temps. Un modèle qui réfléchit vraiment, avant de répondre, en utilisant ce qu'ils appellent des budgets de réflexion. Bon, alors comment ça marche concrètement? D'abord, il modèle jauge la complexité de la demande. Si la question est simple, hop, la réponse est quasi instantanée. Mais pour une requête complexe, eh bien, il s'accorde plus de temps, plus de puissance de calcul. Il va décomposer le problème en plusieurs petites parties et raisonner étape par étape. L'analogie ici, elle est juste parfaite. C'est exactement ce qu'un expert humain ferait face à un problème difficile. On ne se précipite pas pour donner la première réponse qui vient. Non, on fait une pause, on réfléchit, on structure ses idées. Eh bien, cette IA, elle est conçue pour faire exactement la même chose. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus intrigante. À la même période, un modèle super mystérieux, baptisé Polaris Alpha, est apparu de nulle part. Aucune annonce, pas de doc, rien. Il a juste commencé à pulvériser tous les scores sur les benchmarks. Aujourd'hui, la théorie qui domine, c'est que Polaris Alpha, c'est en fait GPT 5.1 Thinking en train d'être testé publiquement juste sous nos yeux. Allez, on passe maintenant au deuxième concurrent. Figurez-vous que la veille de la fuite d'OpenAI, des développeurs ont repéré un truc sur la plateforme cloud de Google, une référence à un tout nouveau modèle. Pendant qu'OpenAI mise tout sur la profondeur de la réflexion, Google, eux, parie sur l'échelle et la mémoire. La fonctionnalité phare de leur prochain Gemini 3 Pro est une avancée juste spectaculaire, une fenêtre de contexte d'environ 1 million de tokens. 1 million de tokens. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir une conversation avec une IA qui a une mémoire de travail gigantesque. On peut par exemple lui donner un livre entier à lire et le modèle s'en souviendra dans les moindres détails pour répondre aux questions. Analyser un rapport financier de 200 pages? Facile. Cette capacité à ingérer et à traiter des volumes d'infos colossaux, c'est ça l'arme de Google. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Google prépare une arme secrète au nom, disons, inattendu, Nano Banana 2. Et oui, ne vous moquez pas, c'est un événement majeur. La première version était un véritable phénomène culturel. C'était un petit générateur d'images, simple, super amusant et surtout viral, qui était intégré à l'application Gemini. Le résultat? Plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs en quelques semaines à peine. Et pour la toute première fois, l'appli Gemini a dépassé ChatGPT en nombre de téléchargements. Un vrai raz de marée. Et maintenant, Google revient en force avec Nano Banana 2, qui est basé sur Gemini 3 Pro Image, et là, il corrige toutes les faiblesses de la première version. Il gère la typographie pour créer des affiches impeccables, il offre un rendu en qualité 4K, et il a même ce qu'ils appellent une conscience contextuelle culturelle, pour générer des images plus authentiques. Fini les personnages qui changent de tête d'une image à l'autre. Et tout ça en moins de 10 secondes. Donc voilà, le point crucial, c'est ça. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on assiste à la naissance de deux visions complètement différentes de l'avenir de l'IA. Ce qui nous amène logiquement à la question que tout le monde se pose. Entre le penseur profond d'OpenAI et le maître de la mémoire de Google, qui va l'emporter? Qui va gagner? Eh bien, en réalité, c'est la mauvaise question à se poser. La raison est simple. Ce qui se passe, ce n'est pas une finale de Coupe du Monde avec un gagnant et un perdant. D'un côté, OpenAI nous dit que l'IA doit mieux penser, plus en profondeur, avec plus de nuances. De l'autre, Google dit que l'IA doit gérer plus d'informations et être intégrée absolument partout. En fait, ils ne sont pas en compétition sur la même tâche, ils sont en train de résoudre des problèmes différents. Ce à quoi on assiste, c'est une explosion d'innovation en parallèle. Et la vraie question, celle dont on ne parle pas assez, elle ne concerne pas ces entreprises, elle nous concerne tous. C'est de savoir quelle place chacun va occuper dans ce nouvel écosystème. Parce que ces outils sont en train de transformer des industries entières. Et face à cette vague de changement, il semble y avoir deux types de personnes. Il y a celles qui regardent ça de loin, en croisant les doigts pour que leur secteur soit épargné, et il y a celles qui plongent dedans, qui apprennent, qui expérimentent, et qui comprennent comment intégrer ces outils dans leur travail de tous les jours. Donc, alors qu'on approche de ce bond en avant massif dans les capacités de l'IA,
Le plus important à retenir, ce n'est pas de choisir son champion entre deux géants de la tech. Non, la vraie question, c'est où est-ce que chaque personne se situera, elle, sur la ligne d'arrivée? Parce que ce ne sont pas juste des joujoux technologiques, ce sont de puissants multiplicateurs de productivité. Et l'avantage, il ira à ceux qui sauront s'en servir.